Voilà pour vous partager un message que j'ai reçu en canalisation qui parle de la compassion, de l'empathie et de la sympathie. Voilà, je trouvais hyper intéressant en fait de vous le partager aujourd'hui parce que donc on va dire que en général dans notre vie on parle beaucoup de compassion et d'empathie. On entend beaucoup de gens dire ouais je suis super empathique et tout ça. Mais déjà on parle beaucoup moins de sympathie. Je pense que c'est un terme qui est moins connu. Et donc là, voilà, les guides, en gros, ont un petit peu défini les trois termes. Donc je voulais vous partager ça. Donc je vais vous le lire. Et puis, bah, si besoin, je ferai peut-être des petites pauses pour faire des apartés. Voilà. Alors, bien des gens confondent, mélangent ou même ne sont pas conscients des états dans lesquels ils se trouvent. Nous voulons parler par là de différentes notions telles que la compassion et l'empathie. Sachez, mes enfants, que la compassion et l'empathie sont deux choses distinctes, quelque peu différentes, mais à la fois similaires et ressemblantes. Néanmoins, il existe une différence, une condition sine qua non à leur singularité, pardon. Entendez par compassion l'élément qui fait que vous allez vous comparer à l'autre, à l'histoire qu'il vous conte. Vous allez alors potentiellement comprendre ce qu'il vit et le pourquoi de ses inquiétudes, de son état actuel. Ceci, c'est être dans la compassion. Il s'agit donc d'écouter avec une oreille attentive et discerner ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas. Vous plongez également très souvent dans l'empathie. L'empathie contient la compassion, mais elle est une valeur encore plus forte car celle-ci signifie que vous ressentez pleinement les émotions, les états d'âme de l'autre. Ces énergies se mêlent alors à vous afin que vous puissiez ressentir. Par conséquent, lorsque vous êtes dans l'empathie, vous comprenez, vous êtes empli de compassion, mais vous ressentez aussi pleinement ce qui se joue d'un point de vue énergétique. Juste pour faire une parenthèse, je dirais que même en me lisant ce que ça me fait ressentir, c'est que dans la compassion, c'est comme si c'était quelque chose où on est plus dans le mental, la compréhension. Alors que dans l'empathie, alors oui, il y a la compréhension, mais je dirais que c'est la compréhension aussi émotionnelle. C'est vraiment de ressentir ce que l'autre vit à l'intérieur. Certaines personnes vont encore plus loin et tombent alors dans la sympathie. Cela signifie qu'il n'y a alors plus de limite entre vous et l'autre. Vous vous mêlez totalement à son être, à ses énergies jusqu'à oublier qui vous êtes. Nous entendons par là, en étant dans la sympathie, vous êtes alors plongé corps et âme dans les problématiques et les inquiétudes de l'autre, jusqu'à tenter de le sauver, de trouver des solutions à sa place, voire même de faire les choses à sa place. Lorsque vous êtes dans la sympathie, vous n'êtes alors plus vraiment à votre place, mais vous prenez la responsabilité de choses qui ne vous appartiennent pas. Vous retirez alors la responsabilité de l'autre face à sa vie. Il s'agit donc de trouver le juste milieu entre ces trois paramètres. La sympathie n'est pas chose vivable et acceptable pour vous, car cela signifie que vous n'êtes alors plus connecté à vous-même. Il s'agit donc d'être plutôt dans l'empathie ou la compassion de manière mesurée. Si les problèmes de l'autre prennent trop de place en vous, alors que vous avez posé une oreille attentive, c'est que vous vous êtes laissé emporter par ces dires. Nous vous invitons donc à être certes compatissant et empathique envers vos pairs, mais n'oubliez pas,
En étant dans l'amour, vous n'avez pas à accepter et prendre tout de l'autre. Vous faites vos propres choix. Vous êtes responsable de vous et de votre âme. Soyez donc vigilants. Prenez le recul nécessaire pour ressentir ces différences et constater à quel moment, avec qui vous plongez dans l'un ou l'autre de ces paramètres ou l'une ou l'autre de ces valeurs. Nous espérons vous avoir éclairé. Donc voilà, bon, un petit texte là, un peu plus long que d'habitude quand même, qui redéfinit bien les 3 termes. Et puis c'était aussi intéressant à la fin la partie sur la responsabilité de soi envers soi-même, et que voilà, chacun est responsable de soi en fait. Et que l'idée c'est pas d'essayer de sauver l'autre, c'est déjà de s'occuper de soi-même. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce texte qui j'espère vous aura parlé, éclairé, et puis qui va peut-être vous permettre aussi de réfléchir à votre manière de fonctionner dans votre vie. Et puis peut-être qu'il y a une des 3 valeurs dans laquelle vous retrouvez plus que d'autres, et en tout cas assez souvent. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.